9 signes évidents qu'il y a une personne maléfique à côté de vous et sagesse. Leçon de vie. Il existe de nombreux signes qui peuvent indiquer qu'il y a une personne maléfique à côté de vous. Premièrement, vous pourriez remarquer un comportement manipulateur et trompeur chez cette personne. Elle cherchera constamment à vous utiliser pour ses propres intérêts, sans se soucier de vos sentiments ou de votre bien-être. Deuxièmement, cette personne pourrait montrer un manque d'empathie et de compassion envers les autres. Elle ne se souciera pas de faire du mal aux autres pour parvenir à ses fins et pourra même éprouver du plaisir à voir les autres souffrir. Troisièmement, vous pourriez remarquer une tendance à mentir et à tromper chez cette personne. Elle utilisera souvent des mensonges pour manipuler les autres et obtenir ce qu'elle veut. Quatrièmement, une personne maléfique peut également se montrer extrêmement narcissique. Elle pensera principalement à elle-même et cherchera constamment à se mettre en valeur, en dévalorisant les autres. Cinquièmement, cette personne pourrait également avoir une tendance à provoquer des conflits et à semer la discorde. Elle cherchera à créer des divisions entre les personnes et à alimenter les conflits pour se sentir puissante et contrôler les autres. Sixièmement, vous pourriez remarquer un manque de remords ou de culpabilité chez cette personne. Elle n'aura aucun problème à faire souffrir les autres et ne montrera aucun regret pour ses actions. Septièmement, une personne maléfique pourrait également être extrêmement possessive et jalouse. Elle tentera de contrôler vos relations et votre vie, et ne tolérera pas de voir les autres vous prêter attention ou vous soutenir. Huitièmement, cette personne sera probablement très habile pour dissimuler sa véritable nature. Elle pourra se présenter comme quelqu'un de charmant et de sympathique, mais derrière cette façade se cachera un véritable monstre. Enfin, neuvièmement, vous pourriez avoir une intuition ou un sentiment profond que quelque chose ne va pas avec cette personne. Écoutez votre instinct et prenez au sérieux tout ce qui vous met mal à l'aise en sa présence. Il est important de reconnaître ces signes et de prendre des mesures pour vous protéger des personnes maléfiques. Entourez-vous de personnes bienveillantes et éloignez-vous de celles qui vous font du mal. Il est également possible que vous remarquiez un manque de sincérité chez cette personne maléfique. Elle pourrait utiliser des flatteries et des compliments pour vous manipuler, mais ses intentions réelles ne seront pas sincères. De plus, cette personne pourrait montrer une incapacité à reconnaître ses propres torts. Elle blâmera constamment les autres pour ses problèmes et ne prendra jamais la responsabilité de ses actions. En outre, une personne maléfique pourrait aussi être très compétitive et chercher à vous saboter ou à vous dépasser dans tous les domaines. Elle voudra être la meilleure et ne supportera pas que vous réussissiez mieux qu'elle. De plus, cette personne pourrait également être très secrète et cachera souvent des informations ou des actions importantes. Elle ne partagera pas volontairement ses intentions ou ses plans, ce qui peut créer de la méfiance et de l'incertitude. Enfin, il est important de noter que les personnes maléfiques peuvent également être très charismatiques et avoir une grande capacité de manipulation. Elles pourront convaincre les autres de les soutenir et de les défendre, même si elles ont des intentions néfastes. Dixièmement, une personne maléfique pourrait également chercher à isoler ses victimes de leur entourage. Elle essaiera de les faire douter de leurs proches et de les éloigner de leur soutien afin de mieux les contrôler. Onzièmement, cette personne pourrait avoir une attitude sadique et prendre plaisir à blesser les autres, physiquement ou émotionnellement. Elle pourrait chercher des moyens de torturer ou de manipuler les personnes qui l'entourent. Douzièmement, une personne maléfique peut montrer des signes de comportement destructeur envers elle-même et autres. Elle pourrait causer intentionnellement des dommages physiques ou psychologiques, que ce soit à elle-même ou à autrui. Treizièmement, cette personne pourrait également avoir des traits de comportement obsessionnels. Elle pourrait être obsédée par le pouvoir, le contrôle ou la vengeance, ce qui la rendra incapable de penser à autre chose. Quatorzièmement, une personne maléfique pourrait également manipuler les émotions des autres de manière subtile. Elle pourrait utiliser le chantage émotionnel, la culpabilisation ou la flatterie pour obtenir ce qu'elle veut. Quinzièmement, cette personne pourrait montrer un comportement paranoïaque et se méfier constamment des autres. Elle pourrait avoir du mal à faire confiance et penser que tout le monde est contre elle. Seizièmement, une personne maléfique peut être extrêmement calculatrice. Elle planifiera soigneusement ses actions pour atteindre ses objectifs sans se soucier des conséquences pour les autres. Dix-septièmement, cette personne pourrait être très habile pour manipuler les situations à son avantage. Elle pourra inverser les rôles, créer de fausses informations ou prendre le contrôle des événements pour servir ses propres intérêts. Dix-huitièmement, une personne maléfique pourrait également être maître dans l'art de la manipulation verbale. Elle saura utiliser les mots pour influencer les autres et les amener à faire ce qu'elle souhaite. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant et de reconnaître les signes d'une personne maléfique à côté de vous. Identifiez ses comportements toxiques et prenez les mesures nécessaires pour vous protéger et vous éloigner de ces personnes nocives. Vingtièmement, une personne maléfique peut également essayer de contrôler tous les aspects de votre vie. Elle voudra connaître tous vos mouvements, vos contacts et vos activités,
dans le but de maintenir un pouvoir total sur vous. 21e, cette personne pourrait aussi être très manipulatrice sur le plan financier. Elle pourrait chercher à vous exploiter financièrement en vous demandant de l'argent ou en contrôlant vos finances pour son propre bénéfice. 22e, une personne maléfique peut avoir un comportement possessif et obsessionnel envers vous. Elle pourrait devenir jalouse de vos relations avec d'autres personnes et chercher à vous isoler de vos amis et de votre famille. 23e, cette personne pourrait également recourir à des actes de violence physique ou verbale pour vous contrôler. Elle pourrait utiliser des menaces, des insultes ou même la violence physique pour vous intimider et vous maintenir sous son emprise. 24e, une personne maléfique peut chercher à vous faire sentir coupable et responsable de tous les problèmes qui surviennent. Elle utilisera des tactiques de manipulation pour vous faire croire que vous êtes la cause de tous les malheurs et que vous méritez d'être maltraité. 25e, cette personne pourrait également chercher à influencer et à manipuler votre perception de la réalité. Elle pourrait déformer la vérité, créer des scénarios imaginaires ou vous faire douter de votre propre jugement afin de vous contrôler plus facilement. 26e, une personne maléfique peut détruire votre estime de soi en vous dévalorisant et en vous critiquant constamment. Elle cherchera à saper votre confiance en vous et à vous faire croire que vous n'êtes pas digne de respect ou d'amour. 27e, cette personne pourrait également chercher à vous manipuler en utilisant vos émotions. Elle pourrait jouer avec vos sentiments, vous faire passer du bonheur à la tristesse en un instant, afin de vous rendre vulnérable à ces manipulations. 28e, une personne maléfique peut utiliser des tactiques de gaslighting pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Elle pourrait vous faire croire que vous êtes fou, paranoïaque ou instable, afin de vous rendre dépendant de son autorité et de son contrôle. 29e, cette personne pourrait également chercher à vous isoler socialement en vous empêchant d'avoir des interactions avec d'autres personnes. Elle voudra vous garder pour elle seule, en limitant votre cercle social et en vous isolant de vos proches. 30e, une personne maléfique pourrait également chercher à contrôler votre image publique. Elle fera tout son possible pour vous dépeindre de manière négative au lieu des autres, en répandant des rumeurs ou en déformant la réalité. 31e, cette personne pourrait chercher à vous exploiter émotionnellement. Elle saura exactement quel bouton appuyer pour vous faire réagir et vous manipuler selon ses désirs. 32e, une personne maléfique peut avoir un besoin constant de se sentir supérieure aux autres. Elle cherchera à vous rabaisser et à vous dévaloriser afin de se sentir plus puissante et dominante. 33e, cette personne pourrait également chercher à vous faire sentir dépendant d'elle. Elle vous rendra vulnérable en créant une dépendance émotionnelle ou en vous faisant croire que vous ne pouvez pas vivre sans elle. 34e, une personne maléfique peut également être extrêmement manipulatrice sur le plan sexuel. Elle pourrait utiliser la séduction et les désirs sexuels pour vous contrôler et vous exploiter. 35e, cette personne pourrait également chercher à vous faire douter de vos propres capacités. Elle cherchera à saper votre confiance en vous et à vous faire croire que vous êtes incapable de réussir ou de prendre des décisions par vous-même. 36e, une personne maléfique peut être très douée pour jouer la victime. Elle utilisera cette tactique pour gagner votre sympathie et vous faire vous sentir responsable de ses problèmes. 37e, cette personne pourrait également chercher à vous rendre dépendant d'elle financièrement. Elle pourrait contrôler vos finances ou vous empêcher de travailler afin de vous garder sous son emprise. 38e, une personne maléfique peut avoir une obsession pour le contrôle total. Elle cherchera à régir chaque aspect de votre vie, de vos choix vestimentaires à vos amitiés, dans le but de vous garder sous son emprise. 39e, cette personne pourrait également chercher à vous faire abandonner vos propres rêves et ambitions. Elle vous découragera ou minimisera vos objectifs, dans le but de vous maintenir dans un état de dépendance et de subordination. 40e, une personne maléfique peut être très manipulatrice sur le plan émotionnel. Elle jouera avec vos émotions, vous faisant passer du bonheur à la tristesse ou à la colère, afin de vous garder déséquilibré et sous son contrôle. 41e, une personne maléfique pourrait chercher à vous isoler culturellement. Elle pourrait critiquer vos intérêts, vos goûts et vos habitudes culturelles, dans le but de vous dévaloriser et de vous faire sentir différent des autres. 42e, cette personne pourrait également chercher à contrôler votre vie professionnelle. Elle pourrait saboter vos opportunités de carrière, étouffer votre créativité et vous empêcher de progresser, tout en cherchant à briller et à réussir professionnellement. 43e, une personne maléfique peut utiliser des tactiques de manipulation émotionnelle pour vous faire vous sentir responsable de ses propres problèmes. Elle cherchera à vous faire croire que vous êtes la cause de son mal-être ou de ses échecs. 44e, cette personne pourrait essayer de vous faire douter de vos propres valeurs et croyances. Elle cherchera à vous influencer et à vous convaincre que ses propres idées et convictions sont supérieures aux vôtres. 45e,
Une personne maléfique pourrait chercher à vous rendre dépendant d'elle économiquement. Elle manipulera vos ressources financières, vous forçant à dépendre d'elle pour subvenir à vos besoins essentiels. 46e. Cette personne pourrait également chercher à vous isoler émotionnellement en vous coupant de vos amis et de votre famille. Elle essaiera de vous convaincre que vous n'avez pas besoin des autres et que vous ne pouvez compter que sur elle. 47e. Une personne maléfique peut utiliser la victimisation comme moyen de manipulation. Elle se présentera comme une victime, attirant votre compassion et votre soutien, tout en évitant d'assumer sa part de responsabilité dans les problèmes qu'elle rencontre. 48e. Cette personne pourrait également chercher à vous faire perdre confiance en vous-même et en vos capacités. Elle fera tout pour vous rabaisser et vous faire croire que vous êtes incapable de réussir dans la vie. 49e. Une personne maléfique peut chercher à vous isoler géographiquement. Elle pourrait vous pousser à déménager loin de votre famille et de vos amis, afin de vous rendre plus vulnérable et plus facilement contrôlable. 50e. Une personne maléfique pourrait tenter de contrôler vos décisions financières. Elle pourrait vous pousser à investir dans des projets risqués ou à lui donner un accès illimité à vos comptes bancaires. Son objectif serait de vous dépouiller de vos biens et de vous laisser sans ressources. 51e. Cette personne pourrait utiliser des tactiques d'intimidation pour vous garder sous son emprise. Elle pourrait vous menacer physiquement ou vous faire craindre des conséquences graves si vous essayez de vous éloigner d'elle. 52e. Une personne maléfique peut avoir des comportements de stalking envers vous. Elle pourrait vous suivre, surveiller vos activités en ligne et hors ligne, et envahir votre vie privée sans votre consentement. 53e. Cette personne pourrait utiliser le chantage affectif pour vous contrôler. Elle pourrait menacer de se faire du mal ou de se suicider si vous ne vous pliez pas à ses exigences, vous laissant ainsi pris au piège de ses manipulations. 54e. Une personne maléfique peut chercher à vous détruire émotionnellement en vous critiquant constamment et en sapant votre confiance en vous. Elle pourrait vous faire douter de vos compétences et vous faire sentir insignifiant. 55e. Cette personne pourrait également chercher à vous éloigner de votre propre famille. Elle pourrait semer la discorde entre vous et vos proches, créant ainsi des tensions et des conflits qui vous isolent davantage. 56e. Une personne maléfique peut utiliser la manipulation sexuelle pour vous contrôler. Elle pourrait vous forcer à avoir des relations sexuelles contre votre volonté ou vous faire croire que vous êtes responsable de ses désirs et besoins sexuels. 57e. Cette personne pourrait essayer de vous convaincre que vous êtes fou ou instable sur le plan mental. Elle pourrait remettre en question votre santé mentale pour vous rendre dépendant de ses conseils et de sa guidance. 58e. Une personne maléfique peut chercher à vous détourner de vos passions et de vos intérêts. Elle pourrait vous décourager de poursuivre vos rêves et ambitions, dans le but de vous maintenir sous son contrôle et de vous empêcher de vous épanouir. 59e. Cette personne pourrait également chercher à vous humilier et à vous rabaisser devant les autres. Elle pourrait vous critiquer publiquement, révéler vos faiblesses et vos erreurs, afin de vous faire sentir honteux et vulnérable. 60e. Une personne maléfique peut être très habile pour manipuler vos émotions en jouant sur votre empathie et votre compassion. Aunque la masturbación es considerada normal y natural, el exceso puede llevar a consecuencias negativas en la vida de las personas. 61e. Cette personne pourrait aussi chercher à contrôler votre apparence physique. Elle pourrait vous critiquer sur votre poids, votre style vestimentaire ou votre apparence générale, dans le but de vous faire sentir mal dans votre peau et de renforcer sa domination sur vous. 62e. Une personne maléfique pourrait utiliser la manipulation religieuse pour vous contrôler. Elle pourrait vous distordre les enseignements et les croyances religieuses dans le but de vous faire croire que vous devez vous conformer à ses exigences pour être spirituellement acceptable. 63e. Cette personne pourrait chercher à saper votre confiance dans les autres en propageant des rumeurs ou des mensonges sur les personnes qui vous entourent. Elle fera tout pour que vous doutiez de la sincérité et de la loyauté de votre entourage. 74e. Une personne maléfique peut chercher à vous isoler de vos propres émotions. Elle pourrait vous convaincre que vous ne devez pas exprimer vos sentiments ou vos besoins, contribuant ainsi à une détérioration de votre santé émotionnelle. 75e. Cette personne pourrait également chercher à vous faire sentir coupable de vous épanouir et de réussir dans la vie. Elle pourrait vous faire croire que votre bonheur est égoïste et que vous devez sacrifier vos propres aspirations pour lui donner satisfaction. 76e. Une personne maléfique peut chercher à vous rendre dépendant de substances addictives. Elle pourrait vous encourager à consommer de l'alcool, de la drogue ou d'autres substances nuisibles, dans le but de vous affaiblir et de vous rendre plus vulnérable. 77e. Cette personne pourrait utiliser des tactiques d'intimidation physique pour vous contrôler. Elle pourrait vous menacer de violence physique ou vous agresser physiquement pour vous maintenir sous sa domination. 78e.
Une personne maléfique peut chercher à vous faire douter de votre propre identité et de votre valeur personnelle. Elle pourrait vous manipuler pour que vous remettiez en question qui vous êtes vraiment à ce que vous méritez dans la vie. 79e. Cette personne pourrait également chercher à vous exploiter émotionnellement en jouant avec vos peurs et vos insécurités. Elle saura exactement quel bouton appuyer pour vous faire réagir de manière irrationnelle et pour vous garder sous son contrôle. 80e. Une personne maléfique peut chercher à vous faire douter de votre propre intelligence et compétence. Elle pourrait vous critiquer constamment, vous faire sentir stupide et incompétent, afin de vous maintenir dans un état de soumission et de dépendance. 81e. Cette personne pourrait également chercher à vous tenir responsable de ses échecs et de ses erreurs. Elle pourrait vous blâmer pour tout ce qui ne va pas dans sa vie, vous faisant ainsi porter le poids de sa responsabilité. 82e. Une personne maléfique peut chercher à vous faire ressentir de la honte et de la culpabilité pour vos propres besoins et désirs. Elle pourrait vous faire croire que vous êtes égoïste ou égocentrique pour vouloir prendre soin de vous-même. 83e. Cette personne pourrait également chercher à vous rendre dépendant de substances addictives. Elle pourrait vous encourager à consommer de l'alcool, de la drogue ou d'autres substances nuisibles, dans le but de vous affaiblir et de vous rendre plus vulnérable. 84e. Une personne maléfique peut chercher à vous faire douter de votre propre identité et de votre valeur personnelle. Elle pourrait vous manipuler pour que vous remettiez en question qui vous êtes vraiment à ce que vous méritez dans la vie. 85e. Cette personne pourrait également chercher à vous exploiter émotionnellement en jouant avec vos peurs et vos insécurités. Elle saura exactement quel bouton appuyer pour vous faire réagir de manière irrationnelle et pour vous garder sous son contrôle. 86e. Une personne maléfique peut chercher à vous faire douter de votre propre intelligence et compétence. Elle pourrait vous critiquer constamment, vous faire sentir stupide et incompétent, afin de vous maintenir dans un état de soumission et de dépendance. 87e. Cette personne pourrait également chercher à vous tenir responsable de ses échecs et de ses erreurs. Elle pourrait vous blâmer pour tout ce qui ne va pas dans sa vie, vous faisant ainsi porter le poids de sa responsabilité. 88e. Une personne maléfique peut chercher à vous faire ressentir de la honte et de la culpabilité pour vos propres besoins et désirs. Elle pourrait vous faire croire que vous êtes égoïste ou égocentrique pour vouloir prendre soin de vous-même. 89e. Cette personne pourrait également chercher à vous faire croire que vous ne méritez pas d'être aimé ou respecté. Elle pourrait vous dévaloriser et vous faire sentir que vous ne valez rien, dans le but de vous garder sous son contrôle. 90e. Une personne maléfique peut chercher à vous manipuler émotionnellement en vous faisant croire que vous êtes responsable de ses émotions et de son bien-être. Elle pourrait vous faire croire que vous devez tout faire pour la rendre heureuse, même au détriment de votre propre bonheur. 91e. Cette personne pourrait également chercher à vous isoler de vos amis et de votre famille en créant des conflits et des divisions. Elle pourrait semer la discorde entre vous et vos proches dans le but de vous rendre dépendant d'elle et de vous isoler socialement. 92e. Une personne maléfique peut chercher à contrôler tous les aspects de votre vie, y compris votre temps et votre emploi du temps. Elle pourrait vous forcer à passer tout votre temps avec elle et à abandonner vos autres engagements. 93e. Cette personne pourrait également chercher à vous rendre dépendant de son approbation et de sa validation. Elle pourrait vous faire croire que votre valeur dépend de son opinion et vous manipuler pour obtenir son approbation. 94e. Une personne maléfique peut chercher à vous détruire sur le plan financier. Elle pourrait vous inciter à prendre des décisions financières irresponsables ou vous escroquer directement pour s'enrichir à vos dépens. 95e. Cette personne pourrait également chercher à vous rendre dépendant de drogue ou d'alcool. Elle pourrait vous encourager à consommer ces substances dans le but de vous affaiblir et de vous contrôler plus facilement. 96e. Une personne maléfique peut chercher à vous isoler de vos émotions et à vous rendre insensible. Elle pourrait vous convaincre que vos émotions sont faibles et inutiles, afin que vous ne puissiez pas vous connecter aux autres et construire des relations saines. 97e. Cette personne pourrait également chercher à vous rendre dépendant de sa présence physique. Elle pourrait vous forcer à être constamment avec elle, en créant une dépendance émotionnelle et une peur de vous éloigner. 98e. Une personne maléfique peut chercher à contrôler votre apparence physique. Elle pourrait vous forcer à vous habiller d'une certaine manière ou à modifier votre apparence pour correspondre à ses attentes dans le but de vous rendre conforme à son idéal de perfection. 99e. Cette personne pourrait également chercher à vous empêcher de vous exprimer librement. Elle pourrait vous faire croire que vos opinions et vos idées sont sans valeur, vous privant ainsi de votre liberté d'expression. 100e. Une personne maléfique peut chercher à vous rendre dépendant de ses soins et de son attention. Elle pourrait vous convaincre que vous avez besoin d'elle pour survivre et vous manipuler pour
obtenir votre dépendance émotionnelle. 101. Cette personne pourrait également chercher à vous faire croire que vous êtes incompétent et incapable de prendre soin de vous-même. Elle pourrait vous infantiliser et vous faire douter de votre propre capacité à vous débrouiller. Dans la vie. 102. Une personne maléfique peut chercher à vous contrôler financièrement en vous forçant à dépendre d'elle pour subvenir à vos besoins. Elle pourrait vous empêcher de travailler ou de gagner votre propre argent, vous laissant ainsi vulnérable à son pouvoir et à son contrôle. 103. Cette personne pourrait également chercher à vous empêcher de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Elle pourrait saboter vos opportunités de carrière, vous décourager de poursuivre vos ambitions ou vous faire douter de vos compétences et de votre valeur sur le marché du travail. 104. Une personne maléfique peut chercher à vous persuader que vous êtes indigne d'amour et d'affection. En conclusion, il est essentiel de reconnaître les signes d'une personne maléfique à côté de vous. Identifiez ses comportements toxiques et prenez les mesures nécessaires pour vous protéger et vous éloigner de ces personnes nocives. Soyez vigilants et ne laissez pas ces individus manipuler votre vie et votre bien-être.